Bon, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode du Hot Topic Podcast de l'année 2025. Nous allons avoir une conversation intéressante, inspirante aujourd'hui et j'ai la joie de recevoir sur mon plateau pour la première fois, avec beaucoup de joie, la jolie Amélia Lucienne. Amélia, bonjour. Bienvenue dans Hot Topic Podcast. C'est un podcast dans lequel on parle de toutes les choses de la vie de tous les jours. L'objectif de Hot Topic, c'est vraiment de briser les tabous, de briser les préjugés et de permettre à tous ceux qui nous suivent de bénéficier de conversations inspirantes, d'accord, qui vont être aussi des réponses, on est sûr, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Alors, comment tu te sens aujourd'hui, Amélia? Je me sens très bien. Super. Super. Alors, j'aime bien ton background. You're looking absolutely stunning today. Yes, thank you. Alors, voilà, justement, en parlant anglais, aujourd'hui, justement, on va parler je l'ai appelé le casse-tête, parce que c'est véritablement un casse-tête. Mais on va dire un casse-tête linguistique. Pour nous, les francophones installés aux USA, comment est-ce qu'on s'intègre? Comment est-ce qu'on s'intègre particulièrement au niveau de la langue? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Parce que en venant d'un pays, mais c'est extraordinaire, on vient du même pays, de la même partie de l'Afrique de l'Ouest, d'accord, du Sénégal en particulier, le plus beau pays de l'Afrique de l'Ouest. On débat. Exactement, d'accord. Là où il y a l'île de Gorée, là où il y a le bon Tchéboujen, voilà. Alors, on vient du même pays. On s'est installé aux États-Unis, moi, depuis quelques années déjà, environ 6 ans. Amélia est américaine, mais elle est installée retour aux sources depuis, d'accord, depuis quelques mois. Mais en venant d'un pays francophone, on a rencontré, en fait, de façon peut-être légèrement différente, mais on va dire les mêmes challenges. Comment s'intégrer, c'est d'abord linguistiquement. D'accord? Alors, je dirais linguistiquement, un challenge linguistique parce que le Sénégal, même si c'est encore un pays en voie de développement, c'est un pays où on est en contact avec beaucoup de choses, la technologie, beaucoup de choses. Alors, quand on arrive, par exemple, dans un pays comme les États-Unis, qu'on est dans une ville comme New York, Washington ou autre, oui, on voit beaucoup de choses différentes, mais c'est pas vraiment ça qui nous dépayse. Ce qui nous dépayse, c'est vraiment l'intégration linguistique. Même quand on parlait déjà anglais au Sénégal, quand on arrive dans un pays comme celui-là, l'intégration, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu peux en dire, Amélia? C'est vrai, je suis là, ça fait quelques temps, 4 mois, et j'ai vraiment vécu cette intégration-là, mais de façon très compliquée, parce que justement, je n'avais pas assez de personnes autour de moi, et ça va arriver très fréquemment à certaines personnes qui viennent ici de se retrouver un peu seules. Ah, ça c'est sûr. En soi, c'est pas vraiment un souci. Et quand j'étais venue, je me suis dit, bon, tu sais, Amélia, tu as appris anglais au Sénégal, donc ça doit pas être compliqué. Si. Exactement. Merci de le préciser. Parce qu'au Sénégal, on a plus l'apprentissage de la grammaire, de la conjugaison, tout ça, c'est très bien. Mais quand on n'a pas l'habitude de parler la langue, quand on vient ici, c'est assez compliqué. Et là, je suis directement rentrée dans le tas parce que quelques temps après, j'ai trouvé un travail. Et c'est là que j'ai vraiment vécu ce qu'on appelle l'anglais avec grand A. Parce que tu te retrouves avec des gens qui n'ont pas forcément la même culture que toi, qui ne se disent pas comment elle vient d'arriver. Personne ne va se dire tu viens d'arriver. Tout le monde te voit et ils te mettent dans le tas et autre chose. Et c'est à toi de t'adapter aux gens, pas aux gens de s'adapter à toi. Et ça, au début, c'était très mal vécu parce que je me suis dit, c'était pas comme ça à Dakar. À Dakar, j'avais une facilité de parler avec les gens, de communiquer, même avec je ne connaissais pas. Parce que justement, on avait un truc en commun, c'était le français. C'était la Et là, je ne l'ai pas eu ici. Parce que justement, c'est normal, on ne parle pas la même langue. Mais je me suis dit, tu sais, autant battre le fer tant qu'il est chaud, parle, mets-toi dedans. Même si tu fais des fautes, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. De toute façon, ils sont comme moi, ils ne comprennent pas français, je ne comprends pas anglais, donc on y va. Super, super. Et
dis, j'ai quelque chose de... Enfin, il parle que anglais et en soi, je parle français et wolof. J'ai une longueur d'avance. C'est pas que je suis nulle. C'est juste que je suis pas bien juste dans ce domaine, mais je suis pas nulle. Et quand j'ai eu cette mentalité-là, je me suis dit, tu sais quoi, il n'y a pas de souci. J'ai commencé à parler. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'était les réseaux sociaux parce que je suis très réseaux sociaux. Et il faut savoir que quand on change de pays, ben, ton téléphone aussi, il change de pays. Les contenus sur les réseaux sociaux, ça change. Exactement. Et des contenus en anglais et je me suis dit, you know what, je ne vais pas changer de contenu. Je vais rester sur ce contenu-là. Je vais regarder des vidéos en anglais, des mèmes en anglais, mon fil TikTok en anglais. Et je me suis dit, love it. On va jouer l'américaine, mais dans la vraie vie. I love it. I love it. Parce que ce que tu es en train de dire, en fait, soulève un point très important, c'est le mindset de la personne. C'est très important quand on arrive dans un endroit et qu'on arrive à transformer, comme l'expression le dit ici aux États-Unis, on dit « you turn your lemon into lemonade ». Yeah. Like, you take all your challenges and all your difficulties and you turn it into opportunities. C'est exactement ça. C'est-à-dire, tu prends tes difficultés, mais tu les regardes avec une perspective différente et puis tu en tires quelque chose. J'aime particulièrement le mindset que tu as développé en te disant, écoute, je ne parle peut-être pas encore l'anglais d'une manière, voilà, comme eux, d'accord, les natifs, comme on va le dire. Bah, eux aussi, ils comprennent pas ma langue. Alors, ils vont s'adapter à moi, tout comme je m'adapte à eux. Et exactement, ça c'est un tips que tous ceux qui nous suivent, ben, je vais vous inviter, si vous avez raté les premières minutes de ce podcast, c'est de le reprendre parce que c'est vraiment, vraiment une astuce importante à développer quand on veut commencer par s'intégrer, où que ce soit d'ailleurs. Alors, Amélia, je vais te poser quelques questions pour que, voilà, on va avancer dans notre super discussion. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire de l'intégration linguistique quand on arrive ici aux États-Unis pour un francophone? Est-ce que pour toi, par exemple, apprendre l'anglais, comme tu l'as dit tout de suite, c'est juste connaître les mots? Tu viens de nous dire que tu t'es rendu compte que ben, c'est pas seulement apprendre l'anglais comme on l'a appris à Dakar. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre un peu par rapport à ça? Pour toi, c'est quoi l'intégration linguistique? Alors, il faut se mettre en tête que quand on quitte un pays pour aller vers un autre pays, les réalités changent. Ouais. Et certaines réalités sont liées à la langue. C'est comme si on quitte le Sénégal, bien vrai qu'on parle français, et on va dans un autre pays francophone de l'Afrique, eux aussi parlent français. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Mais si on va en Côte d'Ivoire, on voit que certaines expressions, bien qu'elles soient françaises, ne sont pas les mêmes expressions qu'on voit au Sénégal. Donc, il y a certaines réalités qui changent. Donc, quand on vient dans un pays surtout francophone, c'est pas seulement la langue qui change, pardon, c'est aussi la mentalité des gens, la culture des gens. Et ça, il faut s'attendre à ça par rapport à l'intégration parce que c'est très important. Tout à fait. En fait, naturellement, l'homme veut se mettre dans une situation où il est dans son confort. C'est-à-dire, quand je vais aux États-Unis, je vais parler français, mais parler anglais, mais parler anglais par rapport à ce que moi j'ai vécu, mes réalités. Alors que les gens ne vont pas forcément comprendre l'anglais que je vais parler. Ça, c'est vrai. Énormément de choses qui vont changer. On va voir ça dans les expressions anglaises qui ne sont pas les mêmes expressions en français. Parce que si on traduit certaines expressions en anglais, en français, ça veut absolument rien dire. Ça donne autre chose. Ça donne autre chose. Ouais. J'ai essayé ça plusieurs fois. J'ai essayé de parler avec des natifs ici. Et à chaque fois que j'utilisais mes expressions, ils étaient là, sorry. Et j'étais en mode, OK, là, ils ne me comprennent pas. Exactement. Et là, j'ai essayé d'aller petit à petit écouter ce qu'ils ont à dire parce que, bon, surtout sur un lieu de travail, il y a énormément d'expressions, vu qu'il y a énormément de choses. Elles se comprennent entre elles, donc les expressions, ça flue. Et je m'imprégnais des expressions. Mais c'était ça le plus dur de se dire, OK, telle expression veut dire telle chose, telle expression veut dire telle chose. OK, si j'utilise comme ça veut dire ça. Si j'utilise dans un langage très sérieux, ça veut dire autre chose.
Ça veut dire telle chose. Ok. Donc ça, c'était assez compliqué. Je me suis dit, waouh, en fait, l'intégration, c'est tout un processus. C'est pas quelque chose qui se fait en un jour. C'est quelque chose qu'on vit. L'intégration, ça se vit. Et il y a des gens qui sont là depuis 20 ans, depuis 10 ans, mais ils ne se sont pas encore habitués à cette... Oui, il y en a qui ne parlent même pas encore, après des vingtaines d'années, qui ne parlent pas anglais correctement. Et c'est toutes les communautés confondues. Hein. C'est pas seulement les francophones. Il y a même des anglophones, comme on va dire par exemple les hindous ou bien, je sais pas moi, les sud-africains qui ont du mal à s'intégrer linguistiquement pour vraiment adopter, on va dire, l'anglais américain. Oui. Et ce qui est drôle, certains Américains ne se comprennent pas entre eux. Entre eux, merci. Tu sais, en fait, le plus important, c'est écoute, réfléchis, parle. C'est le plus important. C'est de se mettre la pression en mode je vais être le plus américain de tous les Américains en sortant un anglais incroyable parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La perfection dans une langue, ça ne marche pas. Même nous qui sommes francophones, qui parlons français, il y a des mots aujourd'hui, tu me dis ça veut dire quoi ça, Amélia, en français, je ne peux pas te dire. Donc, c'est juste être dans la simplicité et juste savoir communiquer. Tu as besoin de quelque chose, communique simplement. La personne te répondra simplement. Ouais. Essayer de chercher des mots, les gens ne vont pas comprendre et les gens vont te faire croire qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ici, les Américains sont très directs par contre. Très, très direct. Non, mais j'aime bien quand tu as parlé en fait, que la langue est liée en fait à la culture, donc pour un peu dire que il ne faut pas. Qu'est-ce que tu penses par exemple de ceux qui se disent, ben je vais faire par exemple le TOEFL et je vais arriver, je vais savoir converser directement. Est-ce que tu penses que ça suffit pour aider quelqu'un dans son intégration linguistique? Alors, le TOEFL, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne étape parce que ça va amener le niveau d'anglais d'une personne à un autre niveau plus élevé. Ça, je ne suis pas contre ça. Mais rien n'est mieux que vivre avec des gens qui parlent déjà la langue. Le TOEFL, c'est bien. Vivre dans un milieu où ton oreille est habituée à un anglais ou à l'anglais d'un État ou à l'anglais en général, c'est toujours mieux qu'un TOEFL. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Écouter une personne parler et parler avec cette personne, c'est toujours mieux en tout cas. C'est bien, comme tu le dis, ça donne des connaissances académiques qui permettent de lire facilement, qui permettent de pouvoir suivre des cours peut-être facilement, mais ça n'a rien de tel. Alors, on a parlé, tu as dit tout à l'heure quelque chose d'intéressant. J'aimerais bien que tu puisses un peu nous expliquer les difficultés, par exemple, de l'anglais formel, de l'anglais informel, parce que quand on apprend l'anglais, nous, en tant que francophones dans nos pays, on apprend un anglais très formel. Alors, quand on arrive, c'est quoi le challenge sur ce plan? Alors, c'est vrai qu'on a étudié l'anglais à l'école, et c'est très bien, parce que les écoles, c'est bien, c'est très, très bien. Mais quand on vient ici, il faut savoir que les Américains sont de nature très, je dirais pas nonchalante, mais ils sont très dans leur confort. Même dans leur langue, ils sont très dans leur confort. Ils peuvent faire des fautes, mais le plus important, c'est tu m'as comprendre. Tu m'as compris, c'est bon. Ils se mettent pas et autre chose. Et je pense qu'on doit avoir la même mentalité. L'anglais formel, c'est bien, parce que surtout pour les gens qui sont habitués à tout ce qui est administratif, et tout le monde doit passer par l'administratif pour des papiers. On doit savoir écrire en anglais, on doit savoir comprendre en anglais. Mais le fait de venir ici et de les entendre parler, je pense que la dernière chose qu'on devrait avoir en tête, c'est avoir la pression. Prendre l'anglais de façon très terre à terre et pas de façon très sérieuse au point de se mettre des barrages ou d'avoir peur de parler avec quelqu'un. Moi, je vois ça de cet œil-là. Et je pense qu'au début, on va se dire, ouf, on voit des Américains, on se dit, oulala, c'est les mêmes que j'ai vus dans les films, donc c'est mon l'anglais. Ouais, on vient avec le style et puis on veut coûte que coûte parler comme on a vu dans le film et tout. Ils s'en foutent. C'est ça le truc. Exactly. Plus tu m'as parlé, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Toi, tu leur fais ils te disent OK, bye, et ils partent. Ils n'ont pas de pression, et je pense qu'on ne devrait pas se mettre de pression aussi.
Waouh, j'aime beaucoup ce que tu dis. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que malheureusement, hein, on va peut-être cet épisode de Hot Topic sera probablement un épisode très utile, par exemple, pour les étudiants qui vont se préparer, par exemple, à aller étudier euh, à l'extérieur, aux États-Unis ou dans un autre pays francophone, mais particulièrement aux États-Unis, puisqu'on parle d'abord de ce qu'on sait, de ce qu'on a expérimenté. On a effectivement tendance à se faire de préjugés. Genre, c'est l'anglais, c'est les gens sont comme on les voit dans les films. Mais c'est vrai, hein, les Américains, ils ont vraiment, ce sont des personnes très spontanées et très ouvertes aux autres cultures. Même s'ils ne sortent pas beaucoup, les Américains sont très bien, comme tu le dis, dans leur confort. Pour eux, tout c'est les États-Unis, tout s'arrête aux États-Unis, mais ils ont l'habitude d'être en contact avec d'autres personnes, d'autres nationalités. De sorte que c'est vraiment le point positif que j'ai remarqué. Ils ont une attention, ils prêtent attention à toutes les cultures, à toutes les personnes, à comment elles sont. Yeah. I mean, they acknowledge your culture. Et ça, c'est une très bonne chose. Ils prennent en compte ta culture. Ils se disent, ben, écoute, ce n'est pas quelqu'un qui est né dans ce pays, l'anglais n'est peut-être pas sa première langue. Si elle parle et qu'elle fait des fautes, ben, je ne vais même pas m'arrêter là-dessus. D'accord? Ils avancent dans le sens où ils ont compris. Mais ils sont très à l'aise parce que, avec nos préjugés, on a tendance à dire on va se comporter comme ça, on va mettre le style, on va parler, on va faire des chouin. Ça, c'est sûr. Ce qu'ils ne remarquent même pas. Et encore, je vais même dire à quelqu'un d'expérience personnelle, les Américains respectent et aiment l'originalité. Ils respectent et ils aiment l'originalité. À la limite, ils vont respecter l'effort que tu vas faire pour parler leur langue, mais écoute, ils vont aimer ton accent, ils vont aimer même tes fautes de grammaire liées à ta Ah oui, certaines façon. opinions. Voilà, ils comprennent ça directement comme ça. Alors, en parlant de ça, on va venir à un point, par exemple, des expressions. Est-ce que tu connais beaucoup d'expressions, par exemple, euh, françaises qui sont utilisées, par exemple, ici et qui, tu te dis, tiens, mais c'est le mot français. Et puis ils te disent, bah, c'est comme ça que ça se dit. J'en connais deux. Oui. Et quand je les ai entendus, bon, vu que ça fait longtemps que j'entendais pas des gens parler français ici, dès que j'entendais ces deux mots, j'étais là, elle parle français. Elle parle pas Alors français. qu'ils ne parlaient pas français, hein? Elle parle pas français. Le premier mot, je pense que c'est le mot voilà. Ils aiment bien dire ça, voilà. Je sais pas Voilà. quoi. Voilà, ils utilisent. Bon appétit aussi, ils utilisent. Oui, bon appétit. On était en pause. Dès que j'entendais bon appétit, j'étais là, bon appétit. You speak English? Et la personne disait non. J'étais là, ok, toi en fait, ils ont l'habitude de dire genre voilà, bon appétit et autre chose. Et c'est les deux mots que j'entendais surtout au travail. Et je me dis waouh. Rendez-vous aussi, j'entendais parler. Rendez-vous, exactement. Oui, Rendez-vous. ils utilisent ça. D'ailleurs, dans un terme, parce que pour les Américains, tout ce qui est français est romantique. Pour eux, tout ce qui est français, c'est Paris, c'est l'amour. Donc, le terme, par exemple, rendez-vous, nous, on l'utilise pour tout. Hein. On a un rendez-vous pour notre podcast, on a un rendez-vous pour ceci. Mais eux, ils l'utilisent beaucoup plus dans le sens rendez-vous, c'est rendez-vous galant, quoi. C'est comme ça qu'ils le comprennent. Alors là, j'ai trouvé quelques mots français qu'on retrouve dans la langue anglaise et que, comme tu le dis, on est toujours étonné d'entendre un Américain le dire. Parfois, ils le disent même avec un accent et puis tu ne reconnais pas que c'est le mot français. Par exemple, champagne, champagne, ils disent chauffeur, par exemple. Bah, alors, c'est incroyable, mais voilà quelques mots, bizarrement, qui sont de la langue française qu'on trouve dans la langue anglaise. Apéritif, apostrophe, avant-garde, bon voyage, brunette, je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être une personne brune, champagne, chauffeur, cliché, déjà vu. D'ailleurs, près de chez moi, il y a un resto qui s'appelle Déjà vu, d'accord? Gallery, gastronomy, liaison, literature, voilà, machine, metro, occasion, premiere, rendezvous, restaurant, which sabotage. Sabotage, c'est un mot, par exemple, que j'entends souvent avec des collègues coachs self-sabotage et voilà, que j'aime bien prononcer avec un accent français. Yeah.
Alors, on va partir de ce point pour parler d'un fait. Autant il y a des mots français qu'on trouve dans la langue anglaise, hein, il y a aussi beaucoup de mots anglais qui sont utilisés dans la langue française. Yeah. Mais plus on va s'intégrer dans la communauté anglophone, comme tu l'as dit tout à l'heure. On va terminer certainement en parlant de ça. Quelles sont les astuces pour bien s'intégrer linguistiquement? Alors, quand on commence notre intégration linguistique, moi, je me rappelle exactement comment ça s'est passé avec moi. Ben, je suis toujours dans le process d'ailleurs, mais je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise dans la conversation, dans le listening. Dans ce processus, on va se rendre compte que on est tellement engagé au niveau mentalité d'adopter le langage parce qu'on dit que quand tu veux bien parler une langue, il faut penser dans cette langue. Alors si tu veux parler anglais et que tu penses français, tu auras tendance à faire des phrases qui ne sont pas toujours ce qu'il faut. Alors il faut t'entraîner en fait à commencer par penser en anglais, réfléchir en anglais. Et c'est ce qui se passe quand, par exemple, tu changes de navigateur et puis tu viens dans le navigateur anglophone. Toutes tes recherches, tu tombes sur des vidéos seulement en anglais, seulement en anglais. Alors, tu as le choix de chercher des vidéos, par exemple, en français. Mais quand tu es vraiment involved dans ton intégration linguistique, tu te dis, écoute, I'd better learn it in this language. I'd better hear it in English. It's better for me. Donc, tu te mets alors à écouter en anglais. Et du coup, ce qui se passe, c'est ce que je viens de faire. Tu commences à t'habituer à dire de manière plus courante certains mots en anglais. Tu commences à réfléchir en anglais. Parce que avant de parler, on réfléchit, n'est-ce pas? Comme tu l'as dit, il faut réfléchir, parler. Donc, avant de parler, on va réfléchir. Et donc, du coup, à force de réfléchir à ce que je vais dire en anglais, on commence à réfléchir en anglais. Et ça va emmener le phénomène qu'on voit chez beaucoup d'immigrés, en France, en Angleterre ou autres, qui vont parler et qui vont avoir un langage beaucoup teinté de mots d'anglais. D'accord? Et on le retrouve parfois même dans le milieu professionnel. On voit qu'il y a beaucoup de mots anglais qui sont utilisés dans la langue française dans le milieu professionnel. On va parler par exemple de team building, tu vois, on va parler par exemple de coaching, on va parler de session. Il y a beaucoup de mots qui sont utilisés comme ça, même dans le milieu professionnel. Mais voilà que c'est un grand préjugé. Rapidement, on va commencer par dire, ah ben, celle-là, là, elle parle plus maintenant français, hein. Depuis qu'elle est aux États-Unis, elle se la pète. Elle se la pète. Exactly. Elle se la pète, elle nous parle anglais. Et ce que les gens ne comprennent pas, tant qu'ils ne sont pas dans le contexte, écoute, il faut qu'on soit honnête, hein. Même moi, au début, je me posais des questions. Je me disais, mais pourquoi les gens qui vivent aux États-Unis, là, quand ils font là-bas 1 an, 2 ans, 3 ans, quand ils viennent là, ils parlent plus français sans mettre un mot d'anglais dedans. Tu vas voir, par exemple, quelqu'un qui parlait qu'au Wolof à Dakar, qui va aller faire 1 an, 2 en France et qui va revenir, mais qui ne va plus parler avec toi un Wolof complet, quoi, sans mettre de mots français, et vice-versa. On voit des Français qui ont tellement duré au Sénégal que quand ils retournent, ben, quand ils parlent français, ils vont te dire et puis ils vont même pas faire exprès qu'ils ont utilisé une expression en Wolof. C'est parce que les gens, je pense, ne sont pas ouverts d'esprit. On est très prompt à juger négativement les autres sans se mettre en fait dans leurs chaussures, dans leur peau, sans essayer par exemple de comprendre leur parcours. Alors, je ne sais pas, moi, on ne me l'a jamais dit, hein, mais j'ai averti tout le monde que, écoutez, je m'exerce à la langue anglaise, je suis en train de m'exercer à réfléchir en anglais. Du coup, je n'hésite pas à parler anglais, français chaque fois que c'est nécessaire. Quand je commence à expliquer quelque chose et que le premier mot qui vient, c'est un mot anglais, je le dis. Hein. Et puis, c'est comme ça. Je peux après réfléchir et me dire, ce mot, on le dit comme ça en français, ou c'est mieux, c'est plus approprié de dire tel ou tel autre mot. Alors, je ne sais pas en ce sens. Comment toi, par exemple, tu es en train de vivre ça? Parce que depuis que, par exemple, on a commencé, j'ai vu que tu as dit de manière très spontanée certaines expressions en anglais. En fait, moi, je suis très pressée de retourner et qu'on me dise « est-ce la pète ?» Ça va. N'est-ce pas?
ça me montre que je suis arrivée quelque part. Ah, ah. Je suis très pressée, comme dire, ah ouais, mais Amélia, depuis qu'elle est venue, pas que ah ben oui, chérie. Je suis pressée que quelqu'un me le dise. Parce que c'est comme si tu me disais, ah, tu avances dans ton anglais et c'est justement ça que je veux. Mais il faut que I love it. Ouais. faut que les gens comprennent que l'habitude, ça devient une seconde nature. Si on est habitué à quelque chose, c'est normal que la chose fasse partie de notre quotidien. Et on ne le fait pas exprès. Mais ce qui est dangereux, c'est de faire attention à ce que les gens disent. Parce que c'est normal que quand on avance dans un processus, qu'il y ait enfin, les gens vont remarquer qu'on avance dans un processus. Et il y aura de bonnes personnes comme des personnes moins bien. Je ne vais pas dire des personnes mauvaises, des personnes moins bien. Mais on doit toujours tirer le bon, même dans le mauvais qu'on reçoit. Donc moi, je dis, c'est pas grave, c'est ma seconde nature. En fait, je l'ai toujours voulu, donc ça ne me pose pas de problème d'avoir des réflexes anglais. C'est comme ça que je les appelle. Donc moi c'est bien d'avoir ces réflexes-là, ça ne me dérange pas. Et enfin, je veux dire, c'est mon environnement, c'est dans ça que je vis. Donc ça ne me pose pas de problème d'avoir certains réflexes et que certaines personnes le perçoivent d'une manière ou d'une autre. C'est pas un souci pour moi. Merci beaucoup. C'est ça, en tout cas, voilà, c'est déjà ça, c'est de le comprendre. Moi, je me dis, ce serait bien de le dire, mais peut-être que tout le monde ne sait pas le struggle, d'accord, qu'il y a derrière de s'intégrer linguistiquement. Les gens ne peuvent pas imaginer l'effort qu'il faut faire pour s'intégrer linguistiquement. J'ai des amis de plusieurs nationalités ici. Des Jamaïcains, par exemple. Je prends l'exemple des Jamaïcains qui sont des anglophones. Ils ont un anglais beaucoup teinté d'argot, d'accord? Et quand ils viennent ici aux États-Unis, par exemple, leur premier challenge, c'est déjà de se faire comprendre. Mais il faut voir ce qu'ils déploient comme effort pour pouvoir, par exemple, comprendre déjà et s'intégrer, c'est-à-dire parler comme les Américains pour se faire comprendre et permettre aux Américains de comprendre leur accent, leur argot et tout. C'est un véritable challenge. Et quand ils y arrivent, ben, ils ont le même problème que beaucoup de gens. D'accord, on trouve que ouais, ils se sont trop intégrés, ils sont en train d'oublier la façon de parler, mais on ne peut pas imaginer, comme tu l'as dit, le parcours que la personne fait pour installer une nouvelle habitude. Et c'est fondamental. Je veux dire, quand tu vis dans un endroit, il est mieux pour toi de développer des habitudes qui te permettront d'être à l'aise dans cet endroit. C'est ça. D'accord? Et donc, du coup, comme tu l'as dit, c'est exactement ça. Ben, on s'en fiche si certaines personnes disent qu'on se la pète. on vient d'un pays où c'est facilement dit, hein, on va dire, ah, mais donc maintenant les gens sont complètement. Bon, moi, on me le dit beaucoup en riant, d'accord, parce que moi, je l'annonce en même temps. Par exemple, dans le cadre de mon travail, il y a un mot que j'aime beaucoup qu'on appelle accountability. D'accord? Le mot accountability, c'est un mot que j'aime, que j'utilise beaucoup, qui fait partie de ma vision, de mon approche de travail. Et c'est un mot que j'ai cherché même sur Internet à traduire en français pour avoir un seul mot, c'est impossible. C'était impossible. Ce mot est un mot en fait issu même du contexte de la vision, de la mentalité américaine et on ne trouve pas son équivalent en un mot en français. Du coup, c'est un mot, par exemple, de la langue anglaise qu'on va utiliser en français tel quel, genre accountability. Et voilà, donc il y a plein d'autres choses comme ça qui vont être des habitudes qu'on va développer, qui vont devenir une seconde nature et qui, voilà, il faut être bien dans sa tête avec soi-même, avec son parcours, avec là où on veut aller, avoir des objectifs clairs et se dire, bah, voilà, j'y vais et voilà, c'est la personne que je suis en train de devenir. Alors, pour terminer, je vais te demander de partager peut-être avec ceux qui nous écoutent parce que je suis sûre que certaines personnes sont en train de se dire, bon, tout ça c'est bien beau, mais comment vous avez fait? Comment vous avez fait pour vous intégrer? Alors, je vais te laisser partager quelques astuces que toi, tu es en train de développer en ce moment pour t'intégrer linguistiquement
et je partagerai ensuite mon expérience et on va clôturer par là. Ok, donc j'ai utilisé 2 manières pour m'intégrer. Une manière où je suis restée dans mon confort et une autre manière où je me suis forcée de quitter mon confort. Donc la première manière où je suis restée dans mon confort, c'est je suis restée avec ce qui était autour de moi, c'est-à-dire mon téléphone et mon ordinateur, tout simplement. Ok. Et j'ai essayé de rester dans mon champ. Moi, je dis toujours mon champ, c'est les réseaux sociaux parce que je suis très active là-bas. Et je me suis dit que, de toute façon, mon téléphone aussi, il est devenu américain depuis que je suis venue ici. Donc, il me propose que des contenus comme ça. Et même si il me proposait pas, j'allais quand même chercher parce que c'est pas vraiment compliqué. Donc, je me suis mis dans tout ce qui était contenu anglophone, contenu américain. Et avec l'habitude, c'est là que j'ai eu le plus d'expression, tout en regardant des télé-réalités, des shows, des séries en anglais. Et c'est là que j'ai eu beaucoup d'expression et que j'ai compris certaines choses. Et même en écoutant de la musique, je me suis surprise à comprendre les paroles. Et c'est là que je me suis dit, je pense que la musique, là, je dois la supprimer. Ah, tu vois, non? Donc, je commence à comprendre, je pense que je vais la supprimer par contre. Là je suis restée dans mon confort. L'autre chose, c'est que je suis sortie de mon confort, c'est-à-dire je suis allée chercher du travail, ce qui peut faire peur dans un pays avec qui j'ai pas la même culture. Donc, je suis sortie, j'ai cherché un travail et je me suis mise dans le bain. Qui dit travail dit instruction, qui dit instruction, évidemment, instruction en anglais. Qui dit instruction en anglais dit compréhension en anglais. Donc, ça m'a forcé à être en communication avec les gens. Il y a une dame, je pense une vieille dame là-bas, Catherine, elle me pompe. Elle me parle tout le temps anglais, mais elle est super. Des fois, je me dis, oh Seigneur, pas aujourd'hui. Mais je me dis, peut-être c'est un mal pour un bien. Donc, elle est là. En tout cas, Catherine, elle est là. Si elle suivait le truc, j'allais lui faire une dédicace, mais bon, sûrement, elle ne va pas suivre. Mais tu peux lui partager le, oui, je vais lui dire le lien après. non, Catherine, elle était sur moi en anglais. Et je lui ai dit, waouh, Catherine, vraiment, tu m'apprends anglais. Elle me dit, mais je sais. Je lui ai dit, c'est bien, comme tu sais. So hi, Catherine, and we dedicate you this episode. So you have been a great catalyzer for Amelia's English. So thank you. Elle est une chose, mais c'est une très bonne chose parce que c'est devenu ma copine. Et vraiment, le monde du travail ici, c'est parce que les choses vont très vite. Donc, tu n'as pas le temps de t'asseoir et de te dire, elle a voulu dire ça, ou attends, je prends Google et je traduis et tout. Tu n'as pas le temps. Donc, tu réagis. Moi, au début, je regardais plus les expressions faciales, les expressions corporelles. Je me dis, bon, si elle agit comme ça, c'est qu'elle veut dire ça et tout. Mais à la fin, c'était automatique. Dès qu'elle disait ça, j'allais prendre la chose, revenir, aller à la caisse, revenir, tout ça. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup aidé avec l'anglais, même si encore aujourd'hui, c'est pas parfait, mais ça tend à peut-être à s'approcher de la perfection. Voilà. Moi, je suis sûre que tu vas y arriver. Pendant qu'on y est, Amélia vient de le dire, elle est très active sur les réseaux sociaux. Alors, elle est une blogueuse dans quel domaine, Amélia? Peut-être que tu peux dire aussi 2 mots dans ce sens sur toi. Alors là, je tends à faire du contenu mode et du contenu motivation. Et du contenu chrétien aussi, parce que je tiens à l'évangélisation à autre chose. Bien que je ne me sois pas encore lancée totalement, je tiens à le faire. Sur Instagram, je pense que c'est déjà fait pour tout ce qui est contenu mode et autre chose. Sur TikTok, je suis en train de travailler dessus. Voilà. Ok, alors on est sûr de retrouver Amélia dans quelques-unes de nos épisodes de podcast encore, n'est-ce pas, Amélia? Oui, allez, prends un engagement devant tout le monde. Voilà, ok. Donc, on aura encore Amélia qui va nous parler certainement de son contenu mode et beaucoup de choses. On a des sujets très intéressants à développer sur la mode et voilà, avec les différentes cultures. Alors, voilà, je récapitule un tout petit peu pour les astuces que Amélia a utilisées, très, très importantes. Alors, votre zone de confort, déjà, selon quoi vous avez l'habitude d'être, elle, c'était les réseaux sociaux. Donc, elle a suivi en fait ce que le navigateur dans cette zone lui proposait. Le même contenu en anglais, elle s'est efforcée de suivre les contenus qu'elle avait l'habitude de suivre, donc mode et autres, mais cette fois-ci en anglais, et elle s'est efforcée à
comprendre, à utiliser son ordinateur, son téléphone pour apprendre petit à petit. La musique, ça a été pour moi aussi un très bon catalyste de l'intégration. Et aussi pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont appris à parler anglais, on va dire, à partir de la musique. La musique aussi, c'est très bien. Et donc, comme l'a dit Amélia, écoutez ce que vous écoutez. Ça vous permettra de comprendre que peut-être pendant longtemps, vous avez chanté des choses pas très claires. Yeah. Voilà. Et donc, l'autre chose, c'est de sortir de son confort. Et ça, j'aime bien ce que tu as dit, c'est d'aller chercher du travail. Moi, je vais dire, aller carrément à la rencontre de cette communauté dans laquelle vous allez vivre. Alors, rapidement, pour faire le tour aussi sur mon expérience personnelle, ça a été ça. Moi, je suis arrivée ici en regroupement familial. Et donc, voilà. Pour moi, ce n'était pas gagné tout de suite parce que je suis venue et j'étais censée être à la maison pour m'intégrer d'abord avec la famille et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé tout de suite à chercher une communauté. D'accord, une communauté au niveau de l'église et autres qui m'a permis donc d'avoir un groupe. Et avec ce groupe, j'ai commencé à prendre des initiatives. Donc, ce que je fais, c'est que j'annonce très vite aux gens que je suis une francophone qui est dans son processus d'intégration linguistique. Donc, pardonnez éventuellement les difficultés à comprendre ce que je vais dire, mais vous allez vous y faire parce que je vais quand même continuer à parler anglais avec mes lacunes. Parce que j'ai un objectif. Et donc, ça a plu à beaucoup de gens qui étaient avec moi, qui ont commencé, comme Catherine, à m'aider en force à l'intégration. Alors, exactement, j'ai pris des initiatives aussi par rapport à ça. Dans mon intégration, j'ai commencé d'abord par créer un groupe de lecture. J'ai pris quelques dames avec qui j'étais amie à l'église et je leur ai dit, et si on se retrouvait une fois par semaine et on partageait sur un livre qu'on va partager. Alors, quelques mois après, j'ai dû reprendre mes études. Donc, comme tu l'as dit, ça aussi, ça a été pour moi quelque chose qui m'a aidée parce que à suivre les cours en anglais, à converser, je faisais des études de coaching chrétien. Et donc, j'étais obligée d'apprendre et après chaque module, je devais faire on va dire, un petit rapport qui me poussait donc à écrire ce que je pensais de la situation des cours. Et ça aussi, ça m'a aidé. Donc, les cours, l'école, éventuellement, si ce sont des personnes qui viennent étudier, aident énormément. La deuxième chose, c'est l'initiative personnelle, c'est-à-dire celle d'être intentionnel dans son processus d'intégration et de prendre les choses sérieusement, de ne pas chercher toujours à être dans ce que vous avez l'habitude de voir pour vous enfermer, parce que c'est comme ça que des personnes font 20 ans dans un pays et ne parlent pas la langue. La troisième chose, c'est sortir de votre confort, c'est-à-dire vraiment aller à la rencontre de cette communauté, comprendre leurs habitudes, leurs attitudes, leurs expressions et voilà, adopter, on va dire en quelque sorte, leur manière de parler quand ils réfléchissent et leur manière de réfléchir quand ils parlent. Ça permet de faciliter l'intégration. Alors, bien entendu, ce n'est jamais aussi facile qu'on le dit, mais avec de l'intention et de la détermination, on y arrive. Yeah. Alors, on arrive à la fin de notre podcast. Amélia, est-ce qu'il y a un takeaway, une astuce, un conseil de fin que tu aimerais, par exemple, partager avec quelqu'un qui vient ou qui vit en ce moment ici aux États-Unis, un francophone, et qui vraiment est enfermé chez lui, n'a envie de rien faire, est découragé parce qu'il se dit c'est trop difficile pour moi de m'intégrer linguistiquement. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Alors, moi, je pense que le premier ennemi d'un humain, c'est la peur, parce que c'est ce qui nous empêche d'atteindre des objectifs et de devenir ce qu'on veut vraiment devenir. Moi, je conseillerais à tout le monde tout ce qui est pression, préjugés, une certaine manière de voir les choses, de mettre de côté et de se lancer. De toute façon, c'est pas en sortant et en parlant un anglais, même qu'il soit bancal, où tu es, ok, on va toujours respirer, on sera toujours en bonne santé. Donc, juste oser faire les choses, oser parler et avancer, quoi. Exact. Merci, Amélia. Alors, osez parler, osez vous intégrer, osez briller, soyez à l'aise avec vous-même.
soyez indulgents avec vous-même. Comme Amélia l'a dit dans son intervention un peu plus tôt, vous parlez une langue correctement. C'est pas que vous êtes un animal sorti de la brousse et qui ne comprend rien. Vous parlez déjà quelque chose, d'accord? Et croyez-moi, de mon expérience, de l'expérience de Amélia, en tout cas aux États-Unis, et je pense que ça doit être le cas dans beaucoup d'autres pays, les personnes d'un pays ils sont très ouverts à comprendre que ce n'est pas votre première langue et que, voilà, vous pouvez faire des fautes. L'essentiel est de se faire comprendre. Rappelez-vous que quand vous êtes, par exemple, dans votre pays et que vous voyez un étranger venir vous parler dans votre langue, vous n'êtes pas aussi regardant sur les fautes qu'il fait parce que d'office, vous vous dites, ah tiens, c'est un étranger, je comprends, il ne comprend pas la langue. Alors dites-vous dans votre tête que c'est la même chose. L'Américain ou la personne du pays dans lequel vous êtes comprend que ce n'est pas votre première langue. Donc, comme l'a dit Amélia au début, soyez à l'aise. Et c'est avec cette aise d'ailleurs que vous allez être plus ouvert, plus disposé à apprendre et à commencer par adopter certaines expressions. Pour moi aussi, au début, ça n'a pas été du tout ça. Mais aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise dans les conversations. Je fais des podcasts, des webinars, des formations. Je coach des personnes en anglais avec beaucoup d'aise, même si je sais que je ne suis pas encore à 100%. Mais après 6 ans, je pense que j'ai fait une partie du parcours assez satisfaisante et je rends grâce à Dieu pour ça. Alors, c'était votre premier épisode 2025 de Hot Topic Podcast et aujourd'hui j'étais avec ma charmante invitée Amélia Lucienne qui va revenir souvent, que vous pouvez aussi retrouver sur les réseaux sociaux. Recherchez éventuellement sa chaîne TikTok, YouTube, vous allez voir du contenu intéressant, d'accord? Et je vous invite aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, à cliquer sur la chaîne, à vous abonner et à nous laisser un commentaire éventuellement. Dites-nous quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre intégration, si vous êtes francophone aux États-Unis ou alors simplement dans un autre pays. Et nous serons ravis de partager avec vous des astuces issues de notre expérience ou alors voilà, de notre connaissance. Alors, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Amélia, j'étais très contente de t'avoir. J'espère qu'on va te voir très souvent sur mon podcast. Et moi aussi, je serais ravie de partager ton podcast aussi. Yes! Alors, ouais, bien sûr. Je suis sûre que je peux partager quelques astuces de mode, hein, quand même. Hein? Il y a aussi pour ça. OK. Alors, vraiment, merci Amélia pour ta insightful participation. Insightful. Et merci aussi pour le mindset que tu as partagé. J'espère va tomber dans de bonnes oreilles et va encourager les personnes qui nous suivent. Alors, nous vous disons à très bientôt. Merci encore pour tous ceux qui nous ont suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un commentaire, de liker la vidéo, de la partager avec des étudiants, avec des personnes qui se déplacent. Ça pourrait faire du bien à plus d'une personne. Et d'ici là, nous disons à bientôt au mois prochain pour un prochain épisode de Hot Topic. Que Dieu vous bénisse. Bisous.